Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal a perdu ce matin 2-1 face à Aston Villa, ça vous le savez déjà, le débrief il est en ligne, je suis assez énervé, pas la peine de m'en reparler. Le problème il est simple, c'est que derrière j'étais en mode hate watch, je me suis dit peut-être que Manchester City va perdre face à Sunderland. Malheureusement Manchester City n'a pas perdu face à Sunderland, au contraire Manchester City a éclaté Sunderland 3-0. 3-0, ils les ont tapés. Franchement, top performance de la part des Citizens. Aujourd'hui, quand j'ai vu le match, je me suis dit, ouais, nous, en fait, on est peut-être dans la merde. En fait, on est peut-être un tout petit peu dans la merde, en fait, à Arsenal, parce que on était dans l'euphorie. 24 matchs, machin, 17 matchs, 18 matchs invaincus, je sais pas quoi. Tout ça, c'est bien beau. Les autres, ils perdent des matchs, t'as l'impression, et même malgré ça, ils sont là, ils sont juste derrière toi. Je sens le souffle de Pep Guardiola. Il est là, il est là. Franchement, je le sens. Je sens son souffle ici. La laine du chauve est en train de me tuer. Franchement, il va me tuer. Il veut me crucifier, lui. Il veut me crucifier. Il me souffle dans l'oreille. Il me souffle dans l'oreille. Je pensais qu'en regardant dans le rétroviseur, j'allais voir Pep Guardiola. Le problème, il est simple, c'est qu'il n'est même plus dans le rétroviseur. Il est dans mon angle mort. Je veux pas le dire, mais si ça continue comme ça, peut-être on est mort. C'est une galère. On sait pas gérer. Perd face à Aston Villa. Dernière minute de jeu, but de Buendia. Derrière, dans la foulée, les Citizens, avant même de rentrer sur le terrain, il y avait 30 minutes entre la fin du match d'Arsenal et le début du match de Manchester City. Avant même de rentrer sur le terrain, à l'échauffement, on leur a dit Arsenal a perdu. Ils étaient trop motivés. Ils savaient qu'ils allaient pas perdre. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. C'est passé à travers d'abord les défenseurs. Ces derniers temps, Manchester City, ça se plaignait du fait, effectivement, qu'il y a qu'Haaland qui marque. Haaland n'a pas marqué de but aujourd'hui. Pourtant, il y en a eu 3 sur le terrain. Haaland n'a pas marqué de but. 3 buts de Manchester City, aucun but de Haaland. Il est calé à 100 buts. Ça va assez tranquille. Il a plus envie de bouger, je pense. Donc, pas une grosse performance de la part de Erling Haaland, performance plutôt, j'ai envie de dire, correcte, tu vois, il s'est créé ses occasions, il n'a pas claqué de but, mais sinon, il y avait beaucoup de plaintes en se disant, oui, il n'y a pas assez de buts, machin et tout cela, et ben, ces temps-ci, c'est les défenseurs qui marquent, Ruben Dias qui marque encore une fois, sur corner, comment il s'appelle l'autre, Guardiola qui arrive, qui jaillit au deuxième poteau aussi pour claquer son but, donc on est genre... on est quoi? On est à la 35e minute et les 2 défenseurs de City ont déjà marqué. Ruben Dias, lui, il est venu, il a mis une frappe comme Vincent Kompany face à Leicester. Même moi, j'ai pas compris. Il a boulé le ballon. En fait, le ballon est venu. C'est Cherki. Cherki. J'étais en mode, Cherki, tu cherches qui? Il savait même pas ce qui se passe, lui. Cherki, il est là, il regarde, tac, 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 il sort un peu, il voit pas trop de solutions. Il se dit, ah, il y a Ruben qui est là, je lui donne parce que Ruben, il va sûrement ouvrir de l'autre côté. Le temps que moi, je fasse le tour, j'arrive là-bas pour créer quelque chose, tu vois. Ryan, dans sa tête, en faisant la passe, je pense pas qu'il fait la passe en mode, je fais une passe décisive. Il fait une passe pour faire une passe constructive. Mais vu que Ruben Dias, c'est un bandit, il est venu, il a boulé le ballon, il a claqué un but, il a surpris toute cette équipe de Sunderland-là qui n'était pas sortie sur lui. Quelques minutes plus tard, sur corner, Guardiola, deuxième poteau, tête, ras, but. Donc, 2-0 déjà pour Manchester City. À ce moment-là, tu sais que le match, il est plié. Et après, c'est le festival Manchester City. C'est un festival Manchester City qui passe à travers Phil Foden. Excellent. Franchement, encore une fois, excellent Phil Foden. Ça fait plaisir. C'est bizarre quand City joue face à certains adversaires. Ce Foden, Cherki, Doku, Bernardo Silva, ça fait mal à la tête. Franchement, pas les mouvements, pas. Déjà, Jérémy, il dribble n'importe tout et n'importe quoi. Cherki et puis Foden, ils sont cheeky, tu vois, comme ils disent en anglais, ils sont cheeky, c'est des boys, ils sont sournois, en fait, dans leur football. Donc, tu ne sais pas comment les prendre en tant que tel, et c'est comme ça que Ryan Cherki va sur le côté, il fait crochet. Tu penses qu'il va faire, je sais même pas ce qu'il va faire, il fait Rabona. De Phil Foden. Transversal. But. 3-0. Foden lui-même était choqué. Lui-même était choqué parce que lui, je pense qu'il a vu l'action, il a dit, il n'a pas fait une Rabona. Il a fait une Rabona. C'est un Cherki, franchement, très fort, très très fort. Et on le sait déjà, on savait que le boy, techniquement, il est incroyable. Et là, ouais, c'est une belle équipe de Manchester City aujourd'hui qui s'est imposée face à Sunderland. Sunderland qui est très bien classé pour un promu. Sunderland qui a sûrement assuré presque son maintien. D'ici la fin de la saison, ils ont de la gestion à faire, mais ils vont pas redescendre en deuxième division normalement. Ils vont même essayer de se battre pour rester dans le top 10. Donc, ouais, c'est une équipe de Sunderland qui a essayé aujourd'hui, qui aurait pu marquer un but, qui aurait pu relancer le match à 2-0. Sunderland peut revenir dans le match. Ils peuvent revenir dans le match. Je pense que c'est Isidore. Je sais plus c'est qui là, mais un boy là, ils peuvent revenir dans le match. Mais qui est là-bas, il sort comme ça. Comme ça.
Ah, Donnarumma. Incroyable. Donc ouais, top performance de la part des Citizens aujourd'hui. Belle victoire. 3-0 face à Sunderland. Et comme j'ai dit, je sens le souffle de Pep Guardiola. Il est là. Genre, il va bientôt être à côté de moi. Et voilà. Donc, et on est début décembre, quoi. Donc c'est assez compliqué. De son côté, Chelsea a fait 0-0 face à Bournemouth. Eux, ils sont pas sérieux. Je l'ai dit cette semaine déjà, ils sont pas sérieux. La dernière fois, ils ont joué ici face à Leeds, ils se sont fait taper, ou je sais même plus c'était quoi, ils ont fait match nul, non? Je sais même plus, en plus j'en ai parlé cette semaine. Excusez-moi, de temps en temps, ma mémoire footballistique, à cause du nombre de matchs et du nombre de débriefs que je peux faire dans une semaine, peut un tout petit peu se perdre. Donc Chelsea a bien joué cette semaine, effectivement, face à Leeds, ils ont perdu 3-1, parce que j'ai parlé du match et j'ai débriefé le match. Là où ils ont fait des bêtises, Tosin doit dégager un ballon, je me rappelle, et puis il y a l'erreur avec le gardien de but et tout ça, et puis Leeds en profite. Donc du coup, tu te dis Chelsea, ils vont se relancer face à Bournemouth. Là, ils sont sur une série de quelques matchs à l'extérieur, et pour le moment, Chelsea voyage très très mal. Ils sont sur une série de 3 matchs à l'extérieur, ils voyagent mal. Ils ont perdu face à Leeds, ils font match nul face à Bournemouth aujourd'hui, et ils vont jouer l'Atalanta en Ligue des Champions en Italie cette semaine. Bonne chance à eux. Chelsea arrive, même pas 5-6 minutes de jeu, but. Ils ont de la chance, il y a un hors-jeu. À part ça, il s'est rien passé dans le match. Boring! Yeah, boring, ça veut dire ennuyant en anglais. Pour ceux qui captent pas. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé dans le match. Il fait 0-0 à Bournemouth. La performance, elle est incolore, elle est inodore, elle est insipide. Yeah. Yeah. Elle a pas de goût, en fait. C'est fade. Je sais pas quoi vous dire. C'est vraiment... J'ai rien à vous dire. À part Delap qui s'est blessé à l'épaule, il est sorti. J'espère que c'est pas trop grave et tout. Mais les genres de blessures comme ça, vite fait, tu peux perdre 1 semaine, 2 semaines, le temps que la douleur elle parte ou que s'il y a une petite luxure ou quelque chose, on va voir. Je sais pas c'est quoi, mais sinon, il s'est rien passé. Semenyo a été sur le côté, il a beaucoup joué, il a mis un peu d'intensité et tout. Kluivert a raté quelques petits trucs. Evanisol a raté un ballon au deuxième poteau, sorti par Sanchez, qui lui a fait un bon match. Bref, mais bon, il s'est rien passé. Voilà, je peux pas vous dire grand-chose, à part Chelsea enchaîne. Sur les 3 derniers matchs de Première Ligue, ils ont 1 point sur 9. C'est pas bon. Pas bon du tout. Ils ont 2 points sur 9, pardon. Parce qu'ils font match nul face à Arsenal, ils font match nul face à Bournemouth et ils perdent face à Leeds. Donc, pour une équipe qui vise techniquement la Ligue des Champions, le titre, et qui, il y a quelques semaines, même pas une semaine, c'était en mode genre, oui, on va rattraper Arsenal, on va aller à la première place. Chelsea, voilà. Donc, je sais pas quoi vous dire. Cole Palmer était de retour. Le temps qu'il retrouve ses automatismes, c'était pas top. Donc voilà, performance compliquée de la part des Blues de Chelsea. Liverpool a fait 3-3 face à Leeds. Un match super intéressant, assez intéressant, super intéressant. Pourquoi? Parce que Mohamed Salah est encore une fois sur le banc. Donc Mohamed Salah est sur le banc. Donc Arne Slot continue voilà, à essayer de trouver des solutions pour redynamiser un tout petit peu cette équipe de Liverpool-là. Globalement parlant, j'ai envie de dire qu'en première mi-temps, il y a une action où Liverpool doit prendre, je pense, l'avantage. C'est Virgil van Dijk qui a une tête là plongeante. C'est dommage. On dirait qu'il va pas avec envie et tout. On dirait qu'il y a le défenseur qui arrive, donc on dirait qu'il a un tout petit peu peur. Peut-être que le gars lui rentre dedans, donc il met pas l'assurance sur la tête et malheureusement le ballon va au-dessus. Donc première mi-temps 0-0. Je te dis bon, est-ce que ça va s'enflammer en deuxième mi-temps? Effectivement, ça s'est enflammé en deuxième mi-temps. Début de deuxième mi-temps, en 5 minutes, Liverpool marque 2 buts. Qui marque? Ekitike. Là, t'as un attaquant. Dans un monde où Alexander Isak n'est pas en forme, Ekitike, il sent l'affaire. Mauvaise passe des défenseurs de Leeds, il surgit, il récupère le ballon, le défenseur arrive sur lui, il a le temps de contrôler, d'ajuster, d'éviter le tacle et d'aller glisser là-bas devant les supporters. Le premier but d'Ekitike est simplement magnifique. Pressing de Liverpool, ils sentent que Leeds est en train de couler. Leeds, ils viennent d'encaisser un but, donc le temps que... En plus, Leeds, il faisait un match relativement très correct, donc... je pense qu'au niveau de Leeds, mentalement, il y a un truc où ils encaissent un but en début de deuxième et ça les a assommés. Littéralement, ça les a assommés. Ça les a assommés. Ça les a assommés parce que dans la foulée, ils reperdent le ballon, ils sont mal positionnés, récupération là-bas, machin, et puis tout ça je sais même plus de qui. Et il me semble qu'il y a Ekitike qui demande. Il y a Ekitike demande quelque chose. J'essaie de me rappeler un tout petit peu. J'ai regardé tellement de matchs aujourd'hui que j'essaie de me rappeler. Ekitike, il y a un ballon dans la surface. Ekitike traîne dans la surface. Je sais même plus c'était quoi. Les gars ne se gèrent pas.
Je pense qu'Ekitike, il demande un penalty ou il demande, je sais même plus ce qu'il demande en fait. Il demande quelque chose en tout cas. Les gars ne se gèrent pas. Leeds sort le ballon, Leeds perd le ballon, récupération de Connor Bradley sur le côté. Bradley récupère, automatiquement, il fait un centre. Au moment où il fait le centre, Ekitike, que toute la défense de Leeds avait laissé dans la surface, couché, mort, en train de se plaindre, il s'est déjà relevé, il est venu se positionner juste à la limite du hors-jeu pour venir mettre son tap-in devant le gardien. Donc en 5 minutes, Liverpool mène 2-0 à Ellen Road face à Leeds. À ce moment-là, je me dis, cette équipe d'Arne Slot-là devrait être capable de se gérer. Normalement, ça devrait aller, tout va bien. Effectivement, ça va plutôt bien. Liverpool se crée de belles occasions. Il y a eu aussi en première mi-temps une frappe de Curtis Jones. Incroyable. Si elle était rentrée, celle-là, c'était Puskas. C'était vraiment incroyable. Elle frappe l'équerre. Donc vraiment, Liverpool gère son match. Bon match de la part de Dominique Szoboszlai. Bon match de la part de Gravenberch. Bon match de la part de Curtis Jones, très bon match de la part de Ekitike, match relativement correct moyen de la part de Florian Wirtz. Cody Gakpo en première mi-temps, il est en isolation plusieurs fois, mais malheureusement quand il rentre sur son pied, soit c'est contré, soit c'est à côté, soit ça manque un peu de conviction, mais t'as pas un Cody Gakpo ultra tranchant, tu vois, et j'ai l'impression que Gakpo aussi en 1 contre 1, c'est difficile pour lui de faire le step et de te dribbler. Genre, c'est plus, il crée une distance pour frapper. C'est comme, tu vois, par exemple, au basket, il y a des gars, ils viennent, tac, 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 ils te dribblent, ils passent. Donc, ils t'ont laissé derrière. They broke your ankle, tu vois, genre ankle break. Donc, genre, au football, c'est genre Neymar, c'est genre, je sais pas moi, c'est, voilà, il y a pas mal de boys comme ça. Vinicius, machin, tout cela. Lamine Yamal. Par contre, là, j'ai l'impression que j'ai un Cody Gakpo qui est plus un boy de genre step back. Donc, au basket, il y a des boys genre step back, tu vois, jumper. Tac, tac, jumper. Donc, il s'est créé l'espace, il a fait le step back, il a son 50 cm ou son 20 cm qui lui suffisent pour que quand tu sautes, tu puisses pas l'empêcher de bien voir le panier, il claque son but. Donc, son panier. Donc, Cody Gakpo, il a besoin de cet espace-là. Et plusieurs fois, il a essayé de créer cet espace-là avec les boys de Leeds. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, Gakpo, aujourd'hui, ça a été super compliqué pour lui. Désolé, il n'a pas réussi à vraiment faire la différence. Donc, globalement parlant, tu regardes, t'es comme bon, Liverpool fait un match relativement correct. On connaît Liverpool. On sait qu'ils sont en galère. On sait qu'ils sont tellement inconstants et incohérents ces derniers temps que Arne Slot avec Ekitike qui en 2 minutes réussit à claquer 2 buts rapidement au début de la deuxième mi-temps, ça set le momentum, tout va bien, tout est correct, Liverpool devrait prendre sûrement les 3 points. Cependant, il ne faut pas oublier que Leeds vient de taper Chelsea et que Leeds n'est pas là pour rigoler. Et là arrive Konaté. Depuis tout à l'heure, je réfléchis en me disant pourquoi il fait ce tacle. En fait, pourquoi il fait ce tacle? Pourquoi il fait le tacle? Wilfried Gnonto va sortir du terrain anyway. Gnonto va sortir du terrain anyway. Gnonto va sortir du terrain anyway. Je répète encore. Il n'y avait pas besoin. There was no need for that tackle. Franchement, inutile le tacle. Inutile. Je ne sais pas s'il avait envie de glisser pour le fun. C'était pour la photo. Je ne sais pas. Bon, franchement, je ne sais pas. Il est parti. Il allait glisser là-bas. Le boy, il littéralement en dehors du terrain même. Il l'a touché juste assez. C'est penalty. Moi, ça, je suis d'accord, c'est penalty. Pourquoi c'est penalty? Parce que Gnonto, il fait feinte. Le ballon va sortir. Mais en glissant, le pied de Konaté la touche le pied d'appui de Gnonto dans le terrain. C'est suffisant. Franchement, il n'y a pas beaucoup de discussion. Penalty. Un penalty bête. Penalty bête. Mène un score 2-0 à l'extérieur. Gère le match calmement. Pose-toi. Prennent un penalty, Leeds vient, il claque le penalty. 2-1 pour Liverpool, il reste 17 minutes de jeu. On est en première ligue, tu mènes 2-1, il reste 17 minutes de jeu, tu es à l'extérieur, dans un stade comme celui de Leeds, peut-être tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. Et c'est ce qui est arrivé à Liverpool. Parce que 2 minutes plus tard, but de Leeds. Et là, tu te poses des questions à savoir, pourquoi les boys sont tous statiques? Genre, il y a une construction de jeu qui se fait. Aronson, machin. Il faut une construction de jeu et tu vois les boys de Liverpool, ils sont tous statiques. Le boy prend le ballon dans la surface, il se retourne, comment il s'appelle? Stash. Stash, il se retourne. Il rentre. Et personne qui dit tranquille. Il voit l'espace. Il est gros comme ça, l'espace.
Il est à 10 mètres, même pas 5 mètres de Alisson, il boule le ballon. Il boule le ballon. Et là, Konaté, Van Dijk qui se regarde, Van Dijk qui est fâché, machin. Je suis désolé. Franchement, je suis tout à fait désolé. Liverpool ne sait pas gérer tout ça parce que émotionnellement parlant, encore une fois, un joueur comme Konaté, un joueur comme Van Dijk, ça doit être vraiment des leaders défensifs, des gars calmes, des gars posés. Ça doit pas faire des erreurs comme ça. Tu peux pas donner l'opportunité à Leeds d'avoir un souffle d'oxygène. Leeds était mort. En début de deuxième mi-temps, Leeds was out of the game. 2-0 pour Liverpool. Je ne voyais pas Leeds revenir. Franchement, quand je voyais la tête de Daniel Farke, je ne sentais pas qu'ils allaient revenir. Mais le penalty, dès qu'il y a eu lieu, je savais que c'était mort. Parce que là, tu connais les Anglais, ils se lèvent tous. Les gars, c'est terminé. Ils sont chauds. On a 75e. Ils sont déjà 4 pintes de bière dans le corps. Le corps, il est bien chaud, tranquille. Ils ont mis l'ambiance. Ils ont mis l'ambiance. Ils ont égalisé rapidement. Donc, taf là, ça redevient à 2-2. À ce moment-là, tu dis, OK, Liverpool, c'est fini. Mais bizarrement, Liverpool s'en sort. Pourquoi? Parce que Leeds pousse pour le 3-2. En poussant pour le 3-2, ils font des erreurs derrière. Au milieu de terrain, il y a des espaces. Je sais plus c'est qui a donné, je pense c'est Gravenberg qui donne un super ballon. McAllister, il saute le ballon, il fait saute-mouton. Il me semble c'est McAllister, je pense c'est McAllister qui fait saute-mouton. Et derrière, tu as Szoboszlai qui est là tranquillement, qui finit. Donc on est à la 80e minute et Liverpool reprend l'avantage après avoir encaissé il y a même pas 5 minutes 2 buts de la part de Leeds. Je me suis dit 3-2, ça va aller, Liverpool va tenir. Arne Slot, ne change pas grand-chose, s'il te plaît. Reste cohérent avec toi-même. N'aie pas peur. Mais comme Arne, en ce moment, il n'est pas en confiance et il a peur, il fait rentrer Endo. Il fait rentrer Wataru Endo à la 83e minute. Il fait rentrer Wataru Endo à la place de Cody Gakpo. Il la joue défensif. Il veut jouer safe. La première ligue, c'est long le temps. À la 83e, il reste 7 minutes de temps de jeu, plus temps additionnel. Il reste peut-être un quart d'heure. Non, il reste littéralement un quart d'heure. Toi, tu décides. Tu blindes le match à 3-2, à l'extérieur, à Elland Road, face à Leeds, qui sont encore très très chauds, parce qu'ils viennent de te mettre 2 buts. Mais t'en as mis un 3e, donc t'es comme c'est bon. Non, Arne Slot, franchement, il sait pas gérer. Franchement, Arne Slot, il sait pas gérer. Moi, je sais pas qui a approuvé le remplacement là sur le banc. Moi, je suis sur le banc. J'ai dit, ah non, mon gars, c'est pas le moment de défendre. Pas le moment de défendre. C'est pas le moment de défendre. Ou si c'est pas le moment de défendre. Parce qu'on vient de claquer un but. Moi, je suis sur le banc. Je dis à Arne Slot, on vient de claquer un but. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mentalité de vouloir marquer à tout prix. On a des gars avec assez d'expérience derrière. Ils ont fait assez de conneries aujourd'hui. Ils vont plus en faire. Ils vont se gérer. Leeds va faire 2-3 erreurs. On va mettre un 4e but. Donc, sors ton Cody Gakpo parce qu'il fait pas un bon match. OK, mais tu as des options sur le banc. Fais rentrer Mohamed Salah. Fais rentrer Rio Gomora. Fais rentrer Federico Chiesa. Fais rentrer n'importe qui va pouvoir profiter de cet excès d'élan, excès d'enthousiasme de Leeds. Il ne le fait pas. Il décide de jouer défensif. C'est normal, 96e minute, but de Tanaka, 3-3. Donc Liverpool perd des points aujourd'hui. C'était évident en fait. Le scénario là était trop évident. Moi j'étais là tranquille, j'ai dit ils vont marquer, je sais, ils vont marquer. Ils ont marqué. Donc Liverpool, c'est dommage. À un moment donné, aujourd'hui, ils étaient de retour au même niveau que Chelsea. Là, ils sont bloqués à la 8e place avec 23 points. Encore une fois, avec un autre match nul. Arne Slot est toujours sur la sellette. On lui avait dit qu'il fallait gagner ses 2 prochains matchs. On lui a donné 3 matchs. Il a fait 2 matchs nuls, 1 victoire. Donc. On va voir si Arne va passer la semaine ou pas, mais pour le moment, c'est assez compliqué. Donc voilà. Sinon, Tottenham a gagné 2-0 face à Brentford. Premier but et premier bon match, je pense, de la part de Xavi Simons avec cette équipe de Tottenham. Kudos à lui. Ça, c'est pas facile. Newcastle a gagné face à Burnley. Ouh, super bien ça. Ils sont combien en classement eux? Newcastle? Ok, ça remonte Newcastle, ça remonte. Et à Newcastle-Sunderland la semaine prochaine, c'est un derby. C'est pas un derby ça, Newcastle-Sunderland. C'est pas un derby sadique ça, il me semble. En tout cas, je me semble que c'est un derby. Newcastle qui a gagné aussi. Et Everton, 3-0 face à Nottingham Forest. Alors, Everton, ça m'intéresse juste. Iliman Ndiaye, un but, une passe décisive. Tout simplement, une passe décisive. J'ai pas vu le match, mais bon. Il a fait une passe décisive. Donc, je suis content. Voilà. C'était un peu ça pour... C'était moi en première ligue. Sachant que j'ai perdu des points ce week-end. J'étais tellement vénère. Ah. Ça fait chier. Ouais, c'est une sorte de week-end là où t'es comme... Ah. Au moins la semaine prochaine on joue Wolverhampton. Là si on perd face à Wolverhampton, je vais les... Non, c'est pas possible. Je vous ai dit, on joue le dernier, on va pas trop... Non, moi j'ai déjà 3 points au classement dans ma tête là pour la semaine prochaine. Donc je sais pas les autres ce qu'ils vont faire, mais
À suivre. En tout cas, on se capte en pleine semaine déjà pour la Ligue des Champions. Sinon, on se capte demain aussi pour des débriefs. Et voilà, on se capte toujours pour les débriefs. J'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.